Beston a dit la phrase avec la même naturelle avec lequel les gens parlent du temps. Nous prenions le petit déjeuner dans la cuisine de notre appartement de l'Upper East Side. L'air était chargé de l'arôme intense du café torréfié français. Je vais divorcer de toi, Harper. J'ai posé la cuillère sur l'assiette. Un tintement aigu a brisé le silence. Pardon, j'ai du mal à entendre. Je veux le divorce. Je ne peux plus continuer comme ça. Simplement, je ne peux pas. Tu ne peux plus continuer avec quoi? Ai-je demandé. Ma voix a sonné tranquille, trop tranquille. C'est ce qui l'a fait frapper la table avec la paume de la main. La tasse de café a tremblé. Vivre comme ça. Je t'ai entretenu pendant des années. Des années, Harper. Tu ne fais rien. Tu n'apportes absolument rien. J'ai respiré profondément. L'odeur du café m'a soudain semblé écœurante. Beston, ce n'est pas vrai. Moi, tu m'as interrompu? Qu'est-ce que tu fais vraiment? Regarder Netflix sans arrêt, sortir prendre des matchs latte avec tes amis. Faire du shopping sur Soho. Ce n'est pas un travail, Harper. Ça s'appelle être une parasite. Je l'ai regardé dans les yeux en cherchant quelque chose. L'homme avec qui je m'étais marié il y a 5 ans n'était nulle part. Il ne restait que la déception et le mépris. J'ai mes propres choses, ai-je dit en mesurant chaque mot. J'apporte à cette maison, à notre vie. Il a lâché un rire bref et amer. Avec ces billets de $100 que tu lâches de temps en temps pour les courses chez Whole Foods. C'est une aumône, Harper. Pas une contribution. Je paie l'hypothèque, les leasings des voitures, les vacances, tout. J'ai voulu parler, lui dire la vérité, mais quelque chose m'a arrêté. Un instinct, un murmure au fond de mon esprit. Reste silencieuse. J'ai déjà parlé à mon avocat, a-t-il continué en passant une main dans ses cheveux. Il était nerveux, mais décidé. Le processus peut être rapide. Nous n'avons pas d'enfants. C'est un avantage. Tu es si sûr? Ai-je demandé et mon ton l'a pris par surprise. Oui, je suis sûr. Ça ne marche pas. Je suis malheureux. J'ai besoin de quelqu'un avec de l'ambition, quelqu'un à ma hauteur, pas un fardeau. Les mots ont fait mal. J'ai laissé flotter dans l'air et puis j'ai hoché lentement la tête. Je comprends. C'est tout ce que tu as à dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Beston, tu as déjà pris ta décision. Tu as parlé à ton avocat. Il semble que tu ne veuilles pas en parler. Il est resté immobile. Il attendait des larmes. Il attendait des cris, il n'attendait pas cette froideur composée. Correct. Je ne veux pas en parler. Je veux juste que ça aille vite et propre. Et les biens? Ai-je demandé en buvant une gorgée de mon café qui était déjà tiède. Nous laisserons les avocats s'occuper de la paperasse, mais il n'y a pas grand-chose à répartir. N'est-ce pas? Ses yeux ont parcouru la cuisine. L'appartement est à moi. Je l'ai acheté avant le mariage. La Tesla est à mon nom. Les comptes sont à toi. J'ai terminé pour lui. Exact. Tu as signé un accord prénuptial. Tu l'as oublié? Non, je ne l'ai pas oublié. Je m'en suis souvenu tous et chacun des jours. C'était l'idée de mon père pour protéger le patrimoine familial, a-t-il dit sur la défensive. Je l'avais signé sans dire un mot. J'avais mes propres motifs et, bien sûr, je ne l'avais pas oublié. Bien, alors ce sera simple. Je reste avec ce qui est à moi. Tu restes avec ce qui est à toi. Avec ce qui est à toi, ai-je pensé. Si seulement tu savais. Il s'est levé et a marché jusqu'à la fenêtre. De l'autre côté, Manhattan commençait à se réveiller. Je ferai mes valises aujourd'hui. Je resterai dans un hôtel boutique pendant quelques semaines et ensuite je chercherai une location. Temporaire. Tu n'as pas à partir, ai-je dit. Je peux partir moi. C'est mieux comme ça. J'ai besoin d'espace. J'ai hoché la tête. La conversation était terminée. Beston s'est dirigé vers la porte, mais il s'est arrêté. Ce n'est rien de personnel, Harper.
C'est juste que je ne t'aime plus et je ne peux pas aimer quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Quelqu'un qui ne lutte pour rien. J'ai ouvert la bouche et puis je l'ai refermée à nouveau. Je lutte chaque jour, ai-je pensé. Seulement d'une autre manière, en silence. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ai-je demandé sans le regarder. L'air dans la cuisine est devenu lourd soudain. Quoi? Il y a une autre femme, oui. Je ne voulais pas te le dire comme ça, mais c'est mieux, tu sais? Il a secoué la tête. Ça n'importe plus maintenant. Je veux juste que tu saches que ce n'est pas un caprice. Ça grandit depuis longtemps. Elle a des objectifs comme moi. Et Vanessa le sait. Ai-je demandé. Le nom de ma meilleure amie est sorti de mes lèvres tout seul. Son dos s'est tendu. Un mouvement presque imperceptible. Vanessa est ton amie, mais ça ne change rien. Il est sorti de la cuisine. Ses pas ont résonné dans le couloir. Puis, la porte de la chambre d'amis s'est fermée avec un clic. Il n'est pas allé à l'hôtel. Il s'est installé dans la chambre d'amis de notre propre maison. Je suis resté assise en regardant mes mains. Alors j'ai ouvert un tiroir de la cuisine et j'ai sorti un smartphone, pas celui qu'il connaissait. Un autre, un modèle simple et discret. J'ai glissé le doigt sur l'écran, 3 applications, un client de courrier chiffré. Une application de banque privée et une plateforme d'investissement. J'ai ouvert l'application bancaire et j'ai écrit mon mot de passe. L'écran s'est actualisé en montrant le solde. Ce n'était pas quelques centaines de dollars pour faire les courses. C'était une somme à 8 chiffres que Beston ne pouvait même pas imaginer. J'ai souri avec un sourire creux, sans joie. Puis j'ai fermé l'application et j'ai remis le téléphone dans le tiroir. À ce moment précis, mon téléphone habituel a sonné, celui que tout le monde connaissait. Sur l'écran est apparue Vanessa. J'ai répondu, « Harper, chérie, tu vas bien ?» Sa voix dégoulinait d'une préoccupation écœurante et feinte. « Bonjour, Vanessa. »« Oui, je vais bien. »« Qu'est-ce qui se passe ?» ?»« Best vient de m'appeler. Il m'a raconté le divorce. Je n'arrive pas à y croire. Pauvre petite. Tu veux que je vienne ? Best t'a appelé avant tout le monde. Ai-je pensé. Intéressant. Non, ne t'inquiète pas. Je vais bien. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Mais, chérie, c'est horrible. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu as de l'argent, des économies. Tu sais que tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu as besoin. Toujours si attentionné. Merci, Vanessa, vraiment, mais pour le moment je n'ai besoin de rien. Bon, si tu es sûr, mais nous devons nous voir demain. Je t'invite à un brunch où tu veux. Tu as besoin de te défouler. D'accord. Je t'appellerai demain. Prends soin de toi, Harp, et ne t'inquiète pas pour l'argent. Nous trouverons une solution. Après tout, nous sommes meilleurs amis. Elle a raccroché. J'ai baissé le téléphone et j'ai regardé vers le couloir. La porte de la chambre d'amis restait fermée. Je me suis levé, j'ai lavé ma tasse de café et je l'ai posée à l'envers sur le comptoir en marbre. Chaque chose à sa place. Puis je suis monté dans notre chambre. Notre chambre jusqu'à aujourd'hui. J'ai ouvert l'armoire et j'ai sorti une petite valise. Pas pour moi, pour lui. J'ai commencé à plier ses chemises habillées et ses costumes sur mesure, avec soin. Comme si ça m'importait encore. 1 heure plus tard j'ai frappé à sa porte. Oui, a dit sa voix fatiguée de l'intérieur. J'ai ouvert la porte. Il était assis sur le bord du lit avec le téléphone à la main. Il a bloqué l'écran rapidement. J'ai préparé une valise pour toi, ai-je dit en la laissant près de la porte. Merci. De rien. Nous parlions comme des inconnus, comme 2 personnes piégées dans un ascenseur. Harper, a-t-il dit quand je me suis tourné pour partir. Je me suis arrêté, mais je n'ai pas regardé en arrière. Oui, je suis vraiment désolé. J'ai hoché la tête sans me tourner. Moi aussi. Je suis sorti, j'ai fermé la porte, je suis descendu. J'ai mis mon imperméable et je suis sorti dans la rue. L'air de New York était froid.
J'ai marché sans but jusqu'à arriver à Central Park. Je me suis assise sur un banc, j'ai sorti mon téléphone secret et j'ai ouvert mon courrier. 3 nouveaux messages, un d'un client à Londres. Un autre de mon gestionnaire patrimonial à Genève et le 3e de mon avocat, Lucas. J'ai ouvert le courrier de Lucas. L'objet disait mise à jour trimestrielle. Le message était bref. Harper. Virement bancaire confirmé. Tout est en ordre. La stratégie fonctionne. Salutations, Lucas. J'ai souri. Cette fois le sourire était authentique, petit, privé. J'ai levé les yeux vers le ciel. Il était aussi gris que mon mariage, mais je n'étais pas grise. À l'intérieur brûlait un feu silencieux et invisible. Comme toujours. Je me suis levé. C'était l'heure de rentrer à la maison, à ce qu'il en restait. L'heure d'attendre, d'observer comment se déroulait leur petit jeu. Parce que je connaissais les règles et eux non. La chambre d'amis est restée fermée toute la journée. Quand la nuit est tombée, j'ai entendu Beston sortir. La porte principale s'est fermée avec un clic. Le silence qu'il a laissé derrière était plus fort que n'importe quelle dispute à cris. Je suis monté dans la chambre principale, j'ai ouvert complètement mon dressing. J'ai écarté les manteaux d'hiver et j'ai pressé un loquet caché dans le panneau latéral. Il s'est ouvert avec un doux clic. C'était un petit coffre-fort encastré dans le mur. J'ai sorti une boîte en acajou avec serrure et je l'ai portée sur le lit. À l'intérieur il y avait des documents soigneusement empilés. Mon passé, mon présent, ma vérité. Au-dessus se trouvait l'accord prénuptial. Je l'ai parcouru. Best avait raison. Je l'avais signé sans discuter, renonçant à tous les droits sur ses biens acquis avant le mariage. Son père, un avocat d'entreprise du Connecticut, l'avait rédigé. C'est juste une procédure standard, Harper, pour protéger la famille, avait-il dit. J'avais hoché la tête parce que mes biens, ceux que j'avais déjà et ceux que j'acquérais après, étaient restés complètement en dehors du document. Ils étaient à moi et seulement à moi. En dessous il y avait un contrat. Mon contrat de travail avec une firme de conseil basée au Luxembourg. Un nom discret, Euroinvest Consulting. Mon poste, consultante senior pour les marchés nord-américains. Compensation $50 000 par mois. Plus des bonus agressifs selon les performances. Je l'avais signé 3 mois avant notre mariage. Personne ne le savait, ni ma famille, ni mes amis et définitivement pas Beston. Puis venaient les relevés bancaires, pas d'un compte, mais de plusieurs, un au Delaware. Un en Suisse et un à Singapour. J'ai ouvert le relevé du Delaware. Ce n'était pas un compte courant pour faire les courses. C'était le compte maître d'investissement qui alimentait les autres. Mon téléphone chiffré a vibré. C'était Lucas. Harper. Tu vas bien? J'ai appris pour Beston. Vanessa m'a appelé. Il sonnait désespéré d'inquiétude. Lucas, mon avocat est la seule personne, en plus de mon gestionnaire patrimonial, qui connaissait la vérité, un ami de la faculté de droit, de ceux qui ne jugent pas. Je vais bien, Lucas, mieux que tu ne le crois. Raconte-moi tout. Je lui ai fait un résumé rapide de la matinée. Les accusations, l'autre femme, son lapsus avec Vanessa. Je comprends, a dit Lucas. Sa voix était calme, analytique. Et qu'est-ce que tu vas faire? Il veut un divorce rapide et propre basé sur l'accord prénuptial. L'accord prénuptial est blindé. J'ai renoncé à mes droits sur ses biens, mais il a aussi renoncé aux siens sur les miens, passé, présent et futur. C'est une rue à double sens, Harper. Il n'a pas le droit de réclamer un centime de ce que tu as gagné pendant le mariage. Je sais. Et tu veux le lui dire? A demandé Lucas avec curiosité dans la voix. Je me suis adossé aux oreillers et j'ai regardé le plafond. Non, pas encore. Pourquoi? Parce qu'il veut partir. Parce qu'il croit que je suis un fardeau. Parce qu'il y a une autre femme. Je veux voir exactement jusqu'où ça va. Lucas a gardé le silence un moment. C'est un jeu dangereux, Harper. Mentir par omission n'est pas un mensonge.
A-t-il déjà demandé? Jamais. Il n'a jamais montré le moindre intérêt. Il a simplement supposé. Comme tout le monde, exact, mais quand je présenterai les papiers. Laisse le divorce suivre son cours, qu'il soit rapide, qu'il soit propre, tel qu'il le veut. Sans dispute, même pas pour l'appartement, bien que son nom soit sur l'acte. Tu pourrais facilement. Rien, Lucas, rien, qu'il garde tout ce qui est à lui. Je garderai ce qui est à moi. Nous avons raccroché. J'ai rangé les documents et j'ai fermé le panneau. L'armoire est redevenue complètement normale, comme ma vie. Je suis descendu et je me suis préparé une omelette simple pour dîner. J'ai mangé en silence. Le tintement de la fourchette contre l'assiette était le seul son. La porte s'est ouverte après 22 heures. Best est entré. Il sentait la colonie bon marché et les cocktails. Ce n'était pas sa colonie. Bonjour, a-t-il dit en évitant de me regarder dans les yeux. Bonjour, tu as dîné? Oui, dehors. J'ai hoché la tête et j'ai continué à manger. Il s'est servi un verre d'eau et l'a bu d'un trait. Aujourd'hui j'ai vu mon avocat, a-t-il dit en s'appuyant sur l'îlot de la cuisine. D'accord. Il veut présenter les papiers dans quelques jours. Si tu es d'accord, nous pouvons faire un divorce par consentement mutuel, sans dispute. Sans période d'attente. Je suis d'accord. Il m'a regardé sincèrement surpris, sans se battre, sans supplier. Je ne veux rien de toi, Beston. Tu l'as bien fait comprendre. L'appartement est à toi. Les voitures sont à toi. Garde tout. Je pars. Son expression s'est adoucie, il semblait presque soulagé. Puis, une ombre de doute a traversé son visage. Et où iras-tu? Tu as de l'argent pour louer quelque chose? Parce que je peux te donner quelque chose pour t'aider à recommencer. L'offre était pathétique, un geste tardif et vide de culpabilité. Ce n'est pas nécessaire. Je trouverai quelque chose, Harper. Ne sois pas fier. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas d'économie. Comment vas-tu survivre? J'ai presque ri. Presque. Je me débrouillerai. Ne t'inquiète pas pour moi. Il a secoué la tête avec frustration. Toujours pareil, si têtu. Tu vois? C'est une partie du problème. Tu n'acceptes même pas l'aide quand on te l'offre. J'ai posé la fourchette, je me suis levé et j'ai porté l'assiette à l'évier. Tu seras à la maison demain? A-t-il demandé. Un notaire viendra l'après-midi pour que nous signions les papiers initiaux de séparation. Je serai ici. Je suis monté dans la chambre. Notre chambre. Déjà plus notre. J'ai pris une douche et je me suis mis au lit. Le lit se sentait énorme, vide et froid. Le lendemain, à 11 heures du matin, la sonnette a retenti. C'était Vanessa. Elle est entrée comme un ouragan. Parfum cher, une étreinte qui m'a presque écrasé. Harper, ma petite chérie, pauvre petite, raconte-moi tout. Elle s'est assise sur le canapé et je me suis assise en face d'elle. Sa préoccupation était un m'excuser, mais il y avait quelque chose de plus dans ses yeux. De l'émotion. Une curiosité morbide. Il n'y a pas grand-chose à raconter, ai-je dit en haussant les épaules. Best ne m'aime plus. Il y a quelqu'un d'autre? Il part. Impossible. C'est un idiot. Qui est cette briseuse de ménage? Je ne sais pas. Il n'a pas voulu le dire. Vanessa a composé son visage en un masque d'indignation parfait. Quel lâche, grâce à Dieu tu m'as moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as où rester? Pas encore. Je cherche. Mais tu n'as même pas de travail, Harper. Sa voix était pratiquement un cri. C'est un désastre. Écoute, tu peux rester chez moi un temps jusqu'à ce que tu résolves les choses. L'offre était complètement vide. Nous le savions toutes les deux. Non, Vanessa, merci. Je ne veux pas être un fardeau. Tu n'es pas un fardeau. Nous sommes meilleurs amis. Meilleurs amis. La phrase a sonné creux. Vraiment, je vais bien.
Je trouverai un endroit. Tu trouveras un type de travail? Vanessa m'a regardé fixement. Ses yeux examinant mon visage en cherchant des signes de désespoir ou de panique. Elle n'en a trouvé aucun. Tu es si forte, Harp. Tu l'as toujours été. Son ton a changé et est devenu plus pratique. Écoute. Et l'argent? Tu as des économies? Parce que les avocats sont chers. Et New York n'est pas bon marché. Là était la vraie question. Un peu, ai-je menti. J'ai un peu d'argent économisé de quand je travaillais. Ah, bien sûr, de ce travail dans la galerie d'art ou c'était dans un magasin. Son sourire était condescendant, quelque chose comme ça. Ce n'est pas beaucoup, mais ça me durera un couple de mois. Bon, si tu as besoin de plus, tu sais que je peux te prêter quelque chose. Avec un petit intérêt. Bien sûr, entre amis, évidemment. Intérêt entre amis. Merci, Vanessa. Tu es de l'or pur. Elle est restée un peu plus longtemps à parler de rien. Sa récente séance de shopping chez Bergdorf, un voyage qu'elle planifiait. Un homme nouveau, elle avait rencontré un investisseur très intéressant. Elle n'a pas donné de nom. Quand elle est enfin partie, l'air de l'appartement s'est senti plus propre. L'après-midi est arrivé le notaire, un homme sérieux avec des lunettes à monture métallique. Beston et moi nous sommes assis à la table de la salle à manger comme deux inconnus. Le notaire a expliqué la paperasse. Renonciation mutuelle à la pension conjugale. Accord sur la division des biens. Division des biens. Best gardait tout. Moi, selon les documents, je partais avec les vêtements sur le dos. J'ai signé où ils m'ont indiqué. Sans une seconde de doute. Ma signature Harper Evans rapide, définitive, soulagée. C'est tout, a dit le notaire. Cela sera présenté au tribunal. Cela devrait se finaliser rapidement. Il a rangé sa mallette et il est parti. Nous sommes restés seuls dans la salle à manger. C'est le mieux, Harper, a murmuré Beston, refusant de me regarder dans les yeux. Oui, ça l'est. Tu as besoin d'aide pour trouver un appartement? Je connais un agent. Non, j'ai déjà un contact. Ah, bien. Il s'est levé en ajustant son Rolex, un tic nerveux. Je déménagerai ce soir dans une location temporaire juste jusqu'à ce que tout se calme. Sitôt. Oui, c'est mieux pour nous deux. J'ai hoché la tête. Je n'ai rien dit et je suis monté dans ma chambre. Je l'ai entendu faire ses valises en bas dans la chambre d'amis. La fermeture de la valise, c'est pas lourd. La porte principale s'est ouverte et fermée. Il est parti sans dire au revoir. Il ne restait que le silence. L'appartement était énorme et vide. J'ai marché dans les pièces, frôlant les fantômes de notre passé. J'ai appelé Lucas. J'ai signé, ai-je dit, sans contre-demande. Aucune. C'est une erreur, Harper. Tu aurais pu demander quelque chose, même un paiement symbolique. Je ne veux pas un centime de lui, Lucas, qu'il garde tout. Qu'il vive avec sa conscience ou avec son absence. Et maintenant quoi? Maintenant j'attends et j'observe pourquoi. Je veux voir ce qu'il fait avec sa liberté nouvellement découverte. Je veux voir qui est cette autre femme. Je veux voir comment ils jouent leurs cartes. Lucas a soupiré de l'autre côté de la ligne. Tu as un plan. Je te connais. Tu as toujours un plan. Pas toujours, mais cette fois oui. J'ai raccroché et j'ai marché jusqu'à la fenêtre du salon. En bas dans la rue. Beston était sur le trottoir en chargeant sa valise dans le coffre d'un Uber noir. Pas dans sa Tesla, dans un Uber. Et alors je l'ai vu. Garé de l'autre côté de la rue il y avait un petit Range Rover bleu marine. Je connaissais cette voiture, c'était celle de Vanessa. Beston est monté dans l'Uber et est parti. Le SUV bleu marine s'est incorporé au trafic, suivant l'Uber à une distance prudente. Ils ont disparu en tournant au coin. Je suis resté près de la fenêtre et j'ai souri. Pas de joie ni de tristesse. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de voir tomber la première pièce de domino. Sachant exactement comment tomberaient les autres. Le matin après le départ de Beston,
le silence se sentait différent. Ce n'était pas le silence lourd de l'attente, c'était la force de l'absence. Je me suis réveillé tôt comme toujours et j'ai préparé du café pour une seule personne. Mon téléphone personnel a sonné. C'était Vanessa. Harper. Comment tu le vis? J'ai essayé de t'appeler 1000 fois hier soir. Sa voix sonnait tendue, un peu trop aiguë. Je vais bien. Je me suis couché tôt. Oh, chérie, ça doit être horrible d'être seule dans cet endroit si grand. Tu veux que je vienne? Je peux apporter des bagels. Ce n'est pas nécessaire, Vanessa, vraiment, mais tu ne devrais pas être seule. En plus, j'ai des nouvelles. Elle a fait une pause dramatique. J'ai découvert qui est l'autre femme. Je suis resté immobile. La tasse de café se réchauffait entre mes mains. Ah, oui. Une fille nommée Megan. Tu la connais. Elle travaille en conformité normative à la banque de Beston. Megan me rappelait vaguement une femme blonde, mince, avec des costumes impeccablement ajustés. D'un dîner d'entreprise il y a un an, silencieuse, observatrice. Je vois. Elle n'a aucune honte à détruire un mariage comme ça et en plus avec un collègue de travail. C'est la partie la plus répugnante. Son indignation sonnait aussi fausse qu'un script mal répété. Comment l'as-tu découvert? Une brève pause. Une fraction de seconde trop longue. Une amie de la banque me l'a raconté. Tu sais que j'ai des contacts partout. Là c'est un énorme scandale. Tout le monde en parle. Bon, au moins maintenant tu sais la vérité. Best reviendra en rampant dès que sa petite crise de la quarantaine passera. Tu verras. Je n'ai pas répondu. J'ai bu une gorgée de mon café. Et, qu'est-ce que tu vas faire avec l'appartement? A demandé Vanessa en changeant rapidement de sujet. C'est trop grand pour toi seul. Et l'hypothèque? Beston continuera à payer l'hypothèque jusqu'à ce qu'il décide de le vendre, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. Quel soulagement. En attendant, tu as un plan? Peut-être prendre des vacances. Peut-être que j'ai besoin d'une pause. Parfait. Tu le mérites. Bien que voyager maintenant doit être très cher. Si tu as besoin d'aide. Merci, Vanessa. Nous verrons. Nous avons raccroché. Je suis resté à regarder le téléphone et puis j'ai ouvert le navigateur. J'ai écrit Megan et le nom de la banque d'investissement de Beston. Son profil LinkedIn est apparu. Analyste des risques. 10 ans dans la firme. Photo professionnelle. Rien de provoquant. J'ai souri. Vanessa mentait. Je le savais. Mais pourquoi? Pour me distraire, pour s'assurer que je ne soupçonne pas d'elle. C'était maladroit, incroyablement maladroit. Mon téléphone chiffré a vibré. Lucas encore. Harper, bonjour. Deux choses. D'abord, le tribunal a traité la demande de divorce. Deuxièmement, j'ai reçu une consultation très étrange. Quel type de consultation? D'un autre avocat. Il demandait avec beaucoup de délicatesse sur tes biens possibles. Si tu avais une propriété, si tu étais employé, ce genre de choses. Au nom de Beston, je ne sais pas. Il n'a pas nommé son client, mais le ton était de pêche. Comme quelqu'un essayant d'obtenir des informations sans demander directement. Intéressant. Tu veux que j'enquête? Non, laisse passer. Qu'ils demandent. Ils ne trouveront rien. Tu es le seul avocat qui me représente et tu es soumis au secret professionnel. Exact. Mais ça me semble bizarre. Pourquoi enquêterait-il maintenant? Peut-être que ce n'est pas Beston. Qui d'autre pourrait ce être? Vanessa, ça doit être elle en train de tâter le terrain. De s'assurer que je suis aussi ruiné qu'elle l'espère. Bon, tu sais mieux que personne. Tu as besoin de quelque chose de plus? A demandé Lucas. Oui. Cherche-moi un appartement. Quelque chose de modeste, mais dans un quartier sûr. Peut-être un de 2 chambres à Brooklyn ou Astoria. Achète-le sous la LLC. Tu vas déménager? Oui.
Je ne peux pas rester ici. Ça sans lui, c'est mensonge. Compris. Je t'enverrai des options cette semaine. Il a raccroché. J'ai terminé mon café, j'ai mis un jean, un pull en cachemire et des baskets et je suis sorti marcher. Manhattan bourdonnait. Des gens allant au travail, des touristes, du bruit, de la vie. J'ai marché parmi eux complètement invisible. Juste une autre femme dans la rue. Personne ne savait qu'en dessous de mes vêtements simples il y avait une femme qui gagnait plus que 99% des personnes qui passaient à côté de moi. Je suis entré dans une cafétéria boutique, j'ai commandé un latte à l'avoine. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un MacBook normal et courant. Personne n'a regardé 2 fois, personne n'a soupçonné rien. J'ai ouvert une session dans mon portail de travail sécurisé. 5 nouvelles consultations, une d'une entreprise technologique à Austin. Une autre d'un fonds spéculatif à Londres. J'ai rédigé des réponses et autorisé des transferts, tout fait en 30 minutes. Puis j'ai fermé la session. Quand je suis ressorti, la journée était devenue nuageuse. J'ai marché vers Washington Square Park. Je me suis assise sur un banc et j'ai observé les joueurs d'échecs. J'ai pensé à rien et à tout. Ainsi ont passé les jours. 1 semaine, puis 2, la routine du divorce. Papier, signature, avocat. Best et moi nous nous sommes vus une fois dans le bureau de l'avocat. C'était froid et rapide. Il m'a à peine regardé. Je lui ai à peine parlé. Vanessa appelait tous les quelques jours, toujours avec la même mélodie. Pauvre petite, tu as besoin d'argent? Comment tu le vis? Je lui donnais des réponses vagues et évasives. Je vais bien, ne t'inquiète pas, ça passera. Lucas m'a envoyé des photos d'appartements. J'en ai choisi un modeste de 2 chambres dans un immeuble tranquille de Brooklyn avec portier. Je l'ai acheté à travers ma LLC au comptant, sans hypothèque, sans registre public. Le déménagement a été rapide, un après-midi, 2 valises et une boîte. La boîte en acajou avec serrure. C'était tout. J'ai laissé l'appartement de Beston dans l'Upper East Side, impeccable et vide, comme notre mariage. Mon nouvel endroit était petit et accueillant. Je l'ai meublé avec des pièces simples et de bon goût de West Elm. Rien d'ostentatoire, rien qui criait richesse. Je voulais rester sous le radar. Une nuit mon téléphone habituel a sonné, numéro inconnu. J'ai répondu, Harper, c'est Megan. La voix était douce, hésitante. Bonjour, Megan. Comment vas-tu? Je vais bien. J'appelle parce que, bon, c'est incroyablement gênant. Tu as 1 minute? Bien sûr, dis-moi. C'est au sujet de Best et moi, j'ai entendu une rumeur que nous avions une aventure. Je suis restée silencieuse, la laissant parler. Je voulais juste clarifier. C'est complètement faux. Best et moi sommes collègues de travail, rien de plus. Nous n'avons même pas parlé en dehors du bureau depuis des mois. Je suis fiancé depuis 3 ans avec mon partenaire. Je ne veux pas que tu penses que j'ai eu quelque chose à voir avec ton divorce. Je ne l'ai pas eu. Je sais, Megan a fait une pause. Comment le sais-tu? Parce que Beston n'est pas précisément subtil. Et parce que la personne qui a initié cette rumeur avait ses propres motifs pour le faire. Vanessa, a dit Megan sans hésiter. Oui, bon, peut-être que je devrais me taire. Mais fais attention, Harper. Cette femme n'est pas ton amie. Je sais. Merci pour l'appel, Megan. Je l'apprécie. De rien. Et je suis vraiment désolé pour tout ça. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table basse. Ainsi Vanessa avait utilisé Megan comme rideau de fumée pour couvrir ses traces. Pour gagner du temps. Maladroit, désespérément ambitieux. 3 semaines après que le divorce se soit finalisé, la nouvelle a éclaté. Elle n'est pas venue de Beston ni de Vanessa, elle est venue d'Instagram. Je faisais défiler mon compte personnel faux. Celui rempli de photos de latte et de coucher de soleil. Quand je l'ai vu, la story de Vanessa. Une photo de 2 mains entrelacées. Sur une main,
une énorme bague de diamants brillants. Sur l'autre poignet, une montre que j'ai reconnue instantanément. C'était la Patek Philippe que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Le texte disait « J'ai dit oui. Enfin, exactement où je mérite d'être. » Je n'ai pas réagi, j'ai juste regardé l'écran, puis j'ai fermé l'application. Je ne lui ai pas donné de like, je n'ai laissé aucun commentaire. Minutes plus tard, mon téléphone a explosé. Message d'amis communs. Tu l'as vu? Je n'arrive pas à y croire. Pauvre Harper. Je les ai tous ignorés. Je ne répondais qu'à un, celui de ma cousine Lorraine. Le seul membre de ma famille qui m'importait vraiment. Tu vas bien, disait son message. Je vais bien, ai-je répondu. Elle a appelé immédiatement. Harper, c'est de la folie. Comment a-t-il pu te faire ça? Et avec Vanessa, c'était ta demoiselle d'honneur. Tu le savais déjà. Tu soupçonnais d'elle et maintenant c'est confirmé. Tu dois les exposer, le raconter à tout le monde. Pourquoi, Lorraine, tout le monde le verra par soi-même très bientôt. Quand ils se marieront, ils vont se marier si vite. Ça en a l'air. Lorraine a murmuré une chaîne d'insultes. Alors, écoute, tu vas bien financièrement? Tu as besoin de quelque chose? Je vais bien, Lorraine. Ne t'inquiète pas pour moi. Sûr. Parce que maman a dit que tu pourrais venir rester avec nous à Miami un temps. Prendre le soleil, aller à la plage. Ça te ferait du bien. Merci, mais je vais bien à New York, vraiment. Nous avons raccroché. Je suis resté à regarder le mur blanc et vide de mon salon. Le lendemain est arrivée une enveloppe par courrier. Carton épais couleur crème avec calligraphie élégante. À l'intérieur il y avait une invitation formelle. Vanessa et Beston sollicitent l'honneur de votre présence à la célébration de leur mariage. La date était dans un mois. L'endroit, une propriété exclusive et absurdement chère dans les Hamptons. Aucune note personnelle, pas un seul mot écrit à la main. Juste une invitation froide et formelle envoyée comme un coup de pouvoir. Je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine à côté de mon café. Mon téléphone chiffré a sonné. C'était mon gestionnaire patrimonial à Genève. Madame Evans, excusez-moi de vous déranger à cette heure. Nous avons une opportunité émergente, une start-up biotechnologique basée à Boston. Ils cherchent une injection de série B. Les fondamentaux sont très solides. Le prospectus est dans votre boîte de réception. Je le réviserai. Envoyez-moi le tableau de capitalisation. Et Madame Evans, mes condoléances pour votre divorce. J'ai été surprise. Je ne savais pas qu'il était au courant de ma vie personnelle. Comment l'avez-vous appris? Votre avocat, Monsieur Lucas. L'a mentionné en passant en relation avec une restructuration fiscale pour vos déclarations. À Lucas, discret mais méticuleux, pas besoin de condoléances. C'était une décision mutuelle. Je comprends. En tout cas, si vous avez besoin de liquider des actifs pour des dépenses personnelles. Je n'ai pas besoin de fonds. Procédez avec l'investissement en biotechnologie sous nos paramètres standards. Comme vous le souhaitez. J'ai raccroché, j'ai regardé l'invitation de mariage, je l'ai prise, je l'ai pliée en deux. Puis encore en deux et encore jusqu'à ce qu'elle devienne un petit carré dur de carton. Je l'ai jetée à la poubelle. Je n'assisterai pas, bien sûr, mais j'enverrai un cadeau, quelque chose de beau. Quelque chose de cher. Quelque chose qui rappellerait à Beston ce qu'il avait jeté à la poubelle et à Vanessa ce qu'elle avait gagné ou ce qu'elle croyait avoir gagné. J'ai souri pour la première fois en semaine. Le sourire était authentique, froid, calculé, parfait. Mon téléphone personnel a vibré. Un message de Vanessa. Tu as reçu l'invitation, Harp? Je sais que c'est bizarre, mais ça signifierait énormément pour moi que tu viennes. Tu es ma plus ancienne amie et tu le seras toujours. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le téléphone à l'envers, je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Brooklyn s'étendait devant moi, dur, immense, indifférent. Et là j'étais au milieu de tout, invisible, attendant.
voyant tomber les pièces de domino une par une. Ils ont passé leur lune de miel aux Maldives. Je l'ai su parce que Vanessa a documenté chaque seconde agonisante sur Instagram, au turquoise. Bungalow sur la mer. Beston bronzé et obligé de porter une chemise en lin à fleurs qu'il n'aurait jamais utilisée avec moi. Dans une photo, elle se vantait de son énorme roche à côté de 2 coupes de champagne vintage. Le texte, vivant la vie pour laquelle je suis né. Je n'ai pas interagi. Je les ai juste observés comme une anthropologue étudiant une étrange tribu primitive. Pendant ce temps, je travaillais. Une chambre de mon appartement à Brooklyn s'était transformée en un centre de commandement. Minimaliste, un énorme bureau en chaîne, 3 moniteurs ultra-wide, téléphone toujours en silence. Je passais les matinées à gérer des portefeuilles, à analyser des rapports de la SEC. À assister à des appels avec des clients à Londres, Zurich et Tokyo. C'était mon monde réel. L'autre monde, la façade d'Instagram, était pure fiction. Une semaine après le mariage, Lucas est passé chez moi. « Tu sembles épuisé », a-t-il dit, en posant sa mallette en cuir sur ma table de salle à manger. Les marchés asiatiques ne dorment pas. Toi non plus. Je dors exactement ce dont j'ai besoin. Tu as apporté les documents? Oui. Il a sorti un dossier élégant. L'acte de l'appartement est enregistré officiellement sous Euroinvest Consulting LLC. Blindé et complètement anonyme. J'ai aussi fait l'enquête de fond que je t'ai demandé sur Beston. Je me suis redressé. Il a demandé un énorme prêt personnel contre ses options sur actions. Une somme très importante. Pourquoi? Le mariage dans les Hamptons et le voyage aux Maldives, je suppose, et un nouvel appartement. Il a déménagé dans un gratte-ciel de luxe à Tribeca. Loyer exorbitant. Le contrat est signé par Beston et Vanessa Sterling. Elle utilise déjà son nom de famille. Vanessa Sterling. Ça sonne prétentieux. Elle apporte quelque chose? Lucas a souri avec ironie. Selon mon enquêteur privé. Elle n'a pas quitté son travail dans la galerie d'art de Chelsea il y a quelques mois. Juste quand, quand tout est arrivé. Maintenant son LinkedIn dit qu'elle est consultante en art indépendante. Quoi que cela signifie, ça signifie qu'elle vit de Beston. Ou mieux dit de la ligne de crédit de Beston. Exact. Et en voyant le rythme auquel il brûle de l'argent, ce n'est pas durable. Son salaire de base comme directeur général ne couvrira pas ce style de vie pendant longtemps. À moins que quoi? À moins qu'elle ait de l'argent familial ou qu'elle pariait sur toi. Je l'ai regardé fixement. Qu'est-ce que tu veux dire? Son avocat, celui qui fouinait sur tes biens, m'a appelé encore. Cette fois il a été beaucoup plus direct. Il a demandé si tu serais disposé à offrir un paiement volontaire de bonne volonté. En considérant les termes favorables du divorce pour Beston. J'ai presque avalé de travers avec l'eau. Il veut de l'argent de moi. Après m'avoir jeté à la rue. Il ne l'exige pas. Son avocat insinue fortement que comme tu n'as pas de revenus et que Beston t'offrirait une petite indemnisation pour t'aider à éviter l'indigence, ça paraîtrait bien en cas de futur litige. C'est une extorsion voilée, mais une extorsion très subtile. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis non. Dis-lui que je n'ai pas besoin de la charité de Beston. Dis-lui que je vais parfaitement bien et raccroche. Lucas a hoché la tête en prenant note dans son bloc légal. Fait. Continuons. La start-up biotechnologique de Boston. Ils ont accepté la série B. Ton fonds est maintenant le plus grand actionnaire minoritaire. Félicitations. Merci. Je n'ai pas souri. C'était des affaires, pas un retour triomphal. Et la fondation. La paperasse de l'organisation sans but lucratif est finalisée. Le fonds Femmes dans l'innovation. Avec ta dotation initiale anonyme, ils peuvent commencer à opérer immédiatement. Premier objectif, microcrédit pour entrepreneuses dans l'Appalachia rurale, juste comme tu voulais. Bien, lance-le le mois prochain sans communiqué de presse, sans nom. Lucas a fermé le dossier et m'a regardé. Son visage était complètement sérieux. Harper,
combien de temps peux-tu continuer comme ça? Tu ne peux pas vivre dans l'ombre pour toujours. Toute cette farce, Best et Vanessa se noient dans des dettes basées sur une illusion. Basées sur ce qu'ils croient que j'ai ou sur ce qu'ils croient qui me manque. C'est la même chose. C'est une bombe à retardement. Et quand elle explosera, je ne serai pas dans le rayon de l'explosion. Ils ont choisi leur lit. Maintenant ils doivent s'y coucher. Je choisis le mien. Ton chemin est incroyablement solitaire, Harper. Mon chemin est la liberté. Lucas, ce ne sont pas la même chose. Il est parti peu après. Je me suis assise devant mes moniteurs. Mais je ne voyais pas les graphiques de bougie ni les résultats trimestriels. Je voyais l'eau turquoise des Maldives et le sourire parfait ignorant de Best. 2 jours plus tard je les ai rencontrés. C'était dans une épicerie fine artisanale de luxe à Tribeca. Une de ces petites boutiques prétentieuses où ils vendent des truffes importées et des petits pots de confiture pour $30. J'étais dans le coin pour une réunion avec un promoteur immobilier et je suis entré acheter des olives importées. Ils sont entrés en riant. Ils portaient un costume sur mesure. Elle une robe de designer qui coûtait facilement plus que mon ordinateur portable. Nous nous sommes vus exactement en même temps. Le silence est tombé comme une enclume. Vanessa a réagi en premier. Harper, mon Dieu, quelle surprise. Sa voix a sonné un ton trop haut, chargé de douceur artificielle. Je faisais juste une course par ici, ai-je dit calmement. Ah, bien sûr, maintenant tu vis à Brooklyn, n'est-ce pas? Quel pittoresque. Son ton laissait clair que pour elle Brooklyn était un quartier marginal. Nous venons de déménager dans un superbe penthouse juste ici à Tribeca. Les vues sur l'Hudson sont à mourir. Best n'a rien dit, il m'a juste regardé, ou mieux dit, il a étudié mes vêtements. Mon jean simple de Zara, mon sac en toile sans marque, mes ballerines usées. Il cherchait des signes de pauvreté, de lutte. Il ne les a pas trouvés, mais il n'a pas non plus trouvé de luxe. Juste une normalité agressive. Comment tu le vis? A demandé Beston. Enfin. Sa voix sonnait tendue. La vérité, je vais très bien. Merci d'avoir demandé. Et il semble que vous deux ayez profité de la lune de miel. Les photos étaient belles. Vanessa a souri d'une oreille à l'autre, rougissant de vanité. Oh, c'était un rêve absolu. Best est simplement le meilleur. Il a tout planifié, n'est-ce pas, chérie? Oui, a-t-il dit sans détourner jamais les yeux des miens. C'était parfait. Un silence gênant s'est étendu entre nous. La caissière derrière le comptoir nous regardait ouvertement. Bon, nous ne voulons pas te retenir, a dit Vanessa en liant son bras avec celui de Beston. Sûr que tu as une journée occupée, tu continues à chercher du travail? C'était une flèche empoisonnée. Quelque chose comme ça. J'ai souri. Tu sais comment est le marché. Bien sûr. Et, si tu as besoin d'une recommandation. Beston connaît tout le monde des ressources humaines de sa banque. Il pourrait parler en bien de toi pour un poste de réceptionniste ou quelque chose comme ça. Best semblait visiblement mal à l'aise. Vanessa, non. Pourquoi pas? Ça ne lui importerait pas. Nous sommes tous adultes ici. En plus, Harper a besoin de revenus, n'est-ce pas? Pour payer son petit appartement de Brooklyn. Ne t'inquiète pas pour moi, Vanessa. Ai-je dit, en maintenant mon sourire parfaitement fixe. Je me débrouille assez bien. Je n'ai besoin de rien pour le moment, mais merci. J'ai payé mes olives, un petit pot, $8. Vanessa a regardé l'étiquette du prix et puis mon sac en toile en faisant des calculs mentaux. Bon, nous devrions y aller. Bisous. Vanessa s'est penchée pour me donner 2 baisers dans l'air. Son parfum était agressif et lourd. Best ne s'est pas bougé, il a juste hoché la tête rigidement. Je suis sorti du magasin et j'ai descendu la rue en marchant vite, sans regarder en arrière. Mais dès que j'ai tourné au coin, je me suis arrêté. Je me suis appuyé contre un mur de briques et j'ai respiré profondément. Je ne me sentais pas triste, je sentais autre chose, une fureur froide et dure.
Mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu. J'ai vu ton profil LinkedIn. Je me demandais si tu voudrais prendre un café. Un vieil ami. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais mon instinct m'a dit exactement qui c'était. Je n'ai pas répondu. J'ai effacé le message. Cette nuit-là, Vanessa a publié une photo des trois sur son Instagram. Quelqu'un dans le magasin a dû la prendre pour elle. Un selfie forcé. Nous sourions tous ou faisions semblant. Le texte disait, quelles étaient les probabilités? Aujourd'hui j'ai rencontré mon amie la plus ancienne, toujours dans mon cœur. Les commentaires sont arrivés immédiatement. Tu as un cœur énorme. VL doit mourir de jalousie. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas donné de like. J'ai juste fait une capture d'écran et je l'ai déplacé dans un dossier. Dossier appelé preuve. L'après-midi suivant, Beston a appelé mon téléphone personnel. Il ne l'avait pas fait depuis le divorce. Harper, c'est moi. Je sais qui tu es, Beston, qu'est-ce que tu veux? Je voulais m'excuser pour hier. Vanessa peut être un peu brusque parfois. Elle ne voulait pas t'insulter. Je ne me suis pas senti insulté. Bien sûr. Bon, je voulais aussi savoir comment tu vas dans le magasin. Tu achetais juste un pot d'olive. Ça m'a fait penser que peut-être les choses sont vraiment serrées pour toi. Si tu as besoin d'un prêt sans intérêt juste pour tenir un peu. Best, je vais bien. Vraiment, je ne veux pas ton argent. Ce n'est pas une aumône, Harper. C'est pour ce que nous avons été. Je ne veux pas te voir en difficulté dans la rue. Ce que nous avons été, un fantôme, un mensonge. Je ne suis pas en difficulté, j'ai des économies et je cherche activement du travail. Quelque chose sortira. Quel type de travail? Son ton a changé en une préoccupation authentique, presque frénétique. Tu n'as pas d'expérience récente dans ton CV. Tu n'as pas travaillé dans un environnement d'entreprise depuis des années. Le marché est brutal en ce moment. J'ai plus d'expérience que tu ne pourrais le comprendre, ai-je pensé, mais à voix haute j'ai dit. Quelque chose sortira. Ne t'inquiète pas, concentre-toi sur ta nouvelle vie. Profite de la phase de lune de miel. Il a expiré avec force. Tu me hais? La question m'a prise par surprise. C'était maladroit, cru. Non, Beston, je ne te hais pas. Maintenant tu es juste un étranger pour moi. Et on ne hait pas les étrangers. Il a raccroché ou mieux dit, la ligne s'est coupée. Je suis resté là à tenir le téléphone, avec les mains tremblant légèrement, pas de tristesse. Mais de pouvoir. Le pouvoir absolu et enivrant de connaître la vérité pendant qu'il trébuchait dans l'obscurité. Une semaine plus tard, Lucas m'a envoyé un courrier marqué comme urgent. Je l'ai ouvert. C'était une coupure en PDF de la section de Capital Risque du Wall Street Journal. Un bref article sur une start-up biotechnologique de Boston qui venait de clôturer une énorme ronde de financement série B. Ma start-up. Mon argent, mon nom, bien sûr, n'apparaissait nulle part dans l'article. Il citait seulement le nom du véhicule d'investissement basé au Luxembourg, que je contrôlais. En dessous de la coupure, Lucas avait écrit « Ça commence à faire du bruit. Garde la tête basse. » Juste alors mon téléphone a sonné. Vanessa. Harper, ciel, tu as lu le journal aujourd'hui? Non, pourquoi? Rien, rien. C'est juste que Beston agit comme un fou. Il a lu un article sur un achat biotechnologique et il est devenu très bizarre. Il dit qu'il connaît le directeur général de l'entreprise. Qu'il suppliait pour du capital depuis des mois et que soudain apparaît ce fonds fantôme du Luxembourg et signe un chèque en blanc. Ça ne te semble pas louche? Je ne saurais te dire. Je ne suis pas les finances. Bien sûr, évidemment que non, mais Beston est obsédé. Il dit que le fonds est une boîte noire totalement hors radar. Personne ne sait qui sont les associés généraux. Quel mystère! Bien sûr, oui, un mystère. Regarde, je dois y aller, Vanessa. D'accord, bisous. Bonne chance avec la recherche de travail. Elle a raccroché.
J'ai posé le téléphone sur le bureau. J'ai regardé l'article du Wall Street Journal sur mon moniteur et puis j'ai vu mon propre reflet. Dans le verre sombre de la fenêtre, froide, tranquille, imperméable. Beston était intrigué. Il commençait à poser des questions, à tirer sur des fils lâches. Il était beaucoup plus intelligent que Vanessa le croyait, ou peut-être simplement plus paranoïaque. Bien, qu'il enquête, qu'il creuse jusqu'à ce que ses doigts saignent. Jusqu'à ce qu'il suive la trace jusqu'à moi. Qu'il se rende compte que la trace l'avait mené à moi tout le temps. J'ai souri. Un sourire minuscule et secret. Comme ma vie, comme mon argent, comme ma vengeance, qui n'était pas une vengeance du tout, mais une justice pure, sans adultération, silencieuse et inévitable. L'article de biotechnologie n'est pas resté enterré dans la presse spécialisée. 2 jours plus tard, Bloomberg l'a repris avec un reportage plus grand. Ils ont utilisé des mots comme furtive, sophistiqué et stratège implacable pour décrire la sponsor inconnue. Aucun nom n'a été mentionné. Mais les graines d'une intense curiosité ont été plantées à Wall Street. J'ai lu le reportage sur mon iPad pendant le petit déjeuner. Café noir et toast à l'avocat comme n'importe quel autre matin. Mais ce n'était pas un matin ordinaire parce que je savais que Beston lisait le même article dans sa location très chère à Tribeca, se noyant dans ses nouvelles factures et dans ses nouveaux doutes. Lucas a appelé à la mi-matinée. Il bouge des pièces. Qui? Ton ex-mari a un ami à la SEC. Il a fait des consultations officieuses sur Euroinvest Consulting en essayant de cartographier la structure de propriété. Il veut savoir qui tire les ficelles et il ne peut pas. Le voile corporatif est en couche. Les LLC à l'intérieur de fiducies offshore est construit pour résister à un ouragan. Mais le fait qu'il enquête signifie qu'il soupçonne, qu'il enquête, Harper. Ça pourrait devenir laid. S'il presse suffisamment, s'il engage un comptable forensique, qu'il l'engage. Il dépensera de l'argent qu'il n'a pas et il ne trouvera absolument rien que je ne veuille qu'il trouve. Lucas a soupiré. J'ai pu entendre l'inquiétude lui râper la gorge. Et s'il vient directement à toi, s'il te le demande sans détour, alors je lui dirai la vérité. J'ai raccroché. J'ai terminé mon café et je suis entré dans une visioconférence avec un gestionnaire patrimonial à Zurich. La vie a continué à avancer. Cette nuit j'ai assisté à l'inauguration d'une galerie d'art. Ironiquement, c'était dans un espace boutique de Chelsea. La propriétaire Fiona était une ancienne connaissance de l'université. Nous n'étions pas proches. Mais elle m'avait envoyé une invitation et j'avais besoin de sortir des ombres pour un moment. Me rendre visible. La galerie était pleine. Collectionneurs fortunés avec des costumes Tom Ford, des femmes buvant du Prosecco. Conversation à voix basse sur l'expressionnisme abstrait. Fiona m'a salué avec 2 baisers. Harper, j'ai appris pour le divorce. Je suis vraiment désolé. Ça va, Fiona? Histoire ancienne. Tu as l'air incroyable. Écoute, je veux te présenter Charles. C'est un collectionneur privé qui cherche à diversifier son portefeuille vers les marchés émergents. Elle m'a traîné jusqu'à un homme distingué d'environ 50 ans. Manières impeccables. Regard aiguisé. Nous avons parlé d'art postmoderne et puis naturellement nous sommes passés à la macroéconomie et au capital risque. Je me suis montré modeste. Mais j'ai laissé tomber suffisamment d'idées pour capter toute son attention. À la fin de notre conversation nous avons échangé des cartes. La mienne était absolument minimaliste. Harper, consultante, juste un courrier et un numéro de téléphone. Rien de plus. Je t'appellerai, a dit Charles. En gardant la carte dans sa poche intérieure avec intérêt authentique. Juste alors j'ai senti un picotement dans la nuque, un regard lourd, insistant. Je me suis tourné. De l'autre côté de la galerie, près du vestiaire, il était seul. Il me regardait directement. Nos yeux se sont rencontrés à travers la salle pleine de gens. Son visage était un masque de tension rigide. Il a fait un geste presque imperceptible de la tête. Je lui ai rendu le geste. Alors il a tourné sur ses talons et est sorti par la porte.
Mon cœur a accéléré légèrement le rythme. Pas d'anxiété, mais d'adrénaline. La chasse avait commencé et le chasseur n'avait aucune idée qu'en réalité il était la proie. Fiona m'a touché le coude. Et, c'était Beston, ton ex? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Il n'est pas sur ma liste d'acheteurs et ce n'est pas du genre à s'infiltrer seul dans une inauguration à Chelsea. Je ne sais pas. Probablement entré par accident, mais il ne l'avait pas fait. Il m'avait pisté. Il était venu voir ce que faisait son ex-femme. Fraternisant avec un collectionneur multimillionnaire. Je suis arrivé tard à la maison. La lumière rouge du répondeur du téléphone fixe clignotait. Ce numéro je le donnais seulement aux cliniques médicales et aux responsables de l'immeuble. J'ai appuyé sur lecture. C'était la voix de Beston. A prétendu. Harper, c'est moi. J'ai besoin de parler avec toi. C'est urgent. Appelle-moi dès que tu entends ça. Je ne lui ai pas rendu l'appel. J'ai attendu. L'après-midi suivant l'interphone a sonné. J'ai vérifié la caméra. Beston était dans le vestibule. Il avait l'air terrible. Il portait la même cravate de la galerie avec le col déboutonné. Je lui ai ouvert. J'ai ouvert la porte de mon appartement, mais je suis resté bloquant le seuil. Je ne l'ai pas invité à entrer. Nous sommes restés debout dans le couloir de mon immeuble de Brooklyn. Bonjour, a-t-il dit d'une voix rauque. Bonjour, Beston. Qu'est-ce que tu veux? Je peux entrer? Juste 5 minutes. Je préférerais que non. Je suis occupé. À faire quoi? La question est sortie de lui avec agressivité, puis il s'est corrigé. Pardon, ce n'est pas mes affaires. Exact. Qu'est-ce que tu veux? Il a respiré profondément et il a remonté ses lunettes sur l'arête du nez. Un signe énorme qu'il entrait en panique. J'ai pensé à ta situation. Je suis inquiet. Je sais que tu as dit que tu vas bien, mais j'ai révisé ton LinkedIn. Il est totalement vide. Tu n'as pas eu de W2 depuis des années. Tu n'as pas de référence corporative. Le marché du travail maintenant est une boucherie et je me sens responsable. Tu n'es pas responsable de moi, Beston. Je suis une femme adulte. Je sais, mais il s'est arrêté à moitié en regardant par-dessus mon épaule vers l'appartement. Cet endroit tu le loues, n'est-ce pas? Tu peux vraiment te permettre de payer le loyer ici? Oui. Comment? Le mot a claqué comme un fouet. Direct, désespéré. Je l'ai regardé fixement sans cligner. Ça ne te concerne pas, bien sûr que ça me concerne. Si tu es dans quelque chose de louche, si tu as demandé des prêts abusifs, si tu te noies. Pourquoi diable serais-je dans quelque chose de louche? Parce que les gens font des stupidités quand ils sont désespérés pour de l'argent. Et Harper, tu n'as pas d'argent. J'ai presque ri à sa figure. Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour m'arrêter. Je te le dirai encore une fois. Je vais parfaitement bien. Maintenant je vais te demander de partir. Tu ne peux pas te présenter à ma porte et m'interroger. Ce n'est pas un interrogatoire. J'essaie de comprendre ce qui diable se passe. Je t'ai vu hier soir à la galerie de Fiona. Tu parlais avec Charles Kensington. Qu'est-ce que tu faisais là? Là était la vraie raison de la visite. Fiona est une amie de l'université. Je regardais l'art. Charles est une connaissance. Vous étiez dans une conversation profonde. Il t'a donné sa carte et tu lui as donné la tienne. Quelle carte, Harper? Tu n'as pas de carte de visite. La panique a commencé à s'allumer dans ses yeux. Une panique frénétique, sans ancrage, comme si la gravité de son univers s'était inversée soudain. C'est une carte personnelle, ce n'est rien. Et l'article a insisté en s'approchant d'un pas et en ignorant mes réponses. L'achat de la biotechnologique de Boston, le fonds du Luxembourg, Euroinvest Consulting. J'ai bougé quelques fils. C'est une boîte noire, mais un nom est apparu dans un registre d'une société écran. Lucas, ton ami de l'université, ton avocat du divorce. L'air du couloir est devenu impossiblement épais. Je l'ai regardé.
J'ai laissé le silence s'allonger. J'ai laissé sa question paranoïaque pourrir dans l'espace mort entre nous. Qu'est-ce que tu insinues exactement, beston? Rien de tout ça ne colle. Vanessa dit que tu agis bizarre, que tu ne pleures pas, que tu as ce bel appartement. Que tu vas à des galas d'art VIP et que tu fais des contacts avec des millionnaires. D'où sort l'argent, Harper? Là était la question définitive. Celle qu'il avait enterrée dans son subconscient pendant des années. Trop arrogant pour la poser vraiment. Je lui ai dédié un petit sourire compatissant. Tu devrais te poser cette question à toi-même, beston. D'où sort l'argent pour ton nouvel appartement à Tribeca? Pour ta lune de miel aux Maldives? Pour le diamant de 6 carats de Vanessa? Parce que ton salaire de base à la banque ne couvre même pas la moitié de ça. Je sais exactement quelles sont tes marges. Toute la couleur a disparu de son visage. Un muscle a tremblé dans sa mâchoire. Ça n'est pas tes affaires. Je gagne assez. Tu es sûr? Ou tu as ouvert une autre ligne de crédit? Tu as hypothéqué tes actions non consolidées? Tu te noies, beston, et aujourd'hui tu es apparu à ma porte en espérant me trouver dans la misère. Juste pour te sentir un peu mieux avec ton propre bateau qui coule. Je n'ai pas besoin que tu me psychanalyses, a-t-il crié et sa voix a résonné dans le couloir. Je veux juste savoir quel genre de jeu malade tu joues. Je ne joue à rien, je vis ma vie. C'est toi qui fais semblant, en faisant semblant d'être le titan de Wall Street. En faisant semblant d'être un nouveau marié heureux. En vivant un style de vie que tu ne peux pas te permettre du tout. Et ça se voit, je le vois dans tes yeux. Tu es terrifié. Il n'avait pas de mots. Sa respiration était irrégulière. Il me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu de sa vie, comme si j'étais une complète inconnue. Et d'une certaine manière je l'étais. Qui es-tu, Harper? A-t-il murmuré. Toi et ta femme, rien de plus. Maintenant, si tu m'excuses, j'ai du travail à faire. J'ai fermé la porte doucement, en m'assurant de ne pas la claquer. J'ai écouté ses pas lourds et défaits s'éloigner dans le couloir vers l'ascenseur. J'ai appuyé le front contre le bois froid de la porte et j'ai fermé les yeux. Il n'y avait pas de joie là-dedans. Seulement un énorme vide creux et la certitude absolue que ça n'était pas terminé. Loin de là. Cette nuit-là Vanessa a appelé. Pas à mon téléphone habituel. Elle a appelé à la ligne chiffrée, celle que personne n'avait. Elle n'avait pas ce numéro, mais quand même elle a appelé. J'ai répondu sans penser. Bonjour, Harper. C'est moi, Vanessa. Sa voix tremblait. Elle pleurait hystériquement. Comment as-tu obtenu ce numéro? Peu importe. J'ai besoin de te voir maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est beston. Il perd la tête. Il est arrivé à la maison du travail en détruisant tout, en criant. Il dit que nous t'avons menti, que tu caches des millions. C'est vrai, Harper. C'est vrai. Je n'ai rien dit. Où es-tu? A-t-elle sangloté. Je suis à la maison. S'il te plaît, laisse-moi venir. Nous devons parler tous les trois. Comme au bon vieux temps. Il n'y a pas de bon vieux temps, Vanessa. Il n'y a jamais eu un nous trois. Nous étions toi et moi jusqu'à ce que tu décides que tu voulais être la seule. Je ne vais pas faire ça par téléphone, Harper. Je vais venir. Ça m'implique. Je suis sa femme. Sa voix a atteint un crescendo aigu et plein de panique. Tu as l'argent ou non? Parce que si tu l'as, il y a des choses que nous devons arranger. Des choses que Beston a le droit légal de savoir et moi aussi. Si tu nous as escroqués. Escroquez-vous. Les jeux interrompus avec la voix tombant à un froid glacial. Qui a escroqué qui, Vanessa? Qui a couché avec le mari de sa meilleure amie? Qui m'a menti en face pendant des mois? Qui s'est marié avec lui 30 jours après que l'encre ait séché sur les papiers du divorce? C'est différent. Tu le rendais malheureux. Tu ne t'en souciais pas. Lui. Il me voulait moi et voulait mon argent, ou du moins l'argent qu'il croit que j'ai. C'est de ça qu'il s'agit. Enfin tu t'es rendu compte que ton nouveau mari n'est pas la baleine de Wall Street que tu croyais.
Et maintenant tu viens à moi pour que je le sauve. Sa respiration s'est coupée dans un halètement étouffé. Tu es une sociopathe, tu l'as toujours été. Froide, calculatrice, fille de. Qu'est-ce que tu as dit à Beston aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je lui ai dit la vérité, rien de plus. Maintenant raccroche ce téléphone et ne rappelle plus ce numéro. J'ai raccroché, j'ai bloqué le numéro et j'ai éteint l'appareil. Mes mains tremblaient, pas de peur, mais de rage. Une fureur pure et cristalline qui brûlait de l'intérieur vers l'extérieur. Mon téléphone fixe a sonné. J'ai laissé le répondeur répondre. C'était Beston. Il sonnait ivre, traînant les mots, complètement brisés. Harper, s'il te plaît, parle juste avec moi. Dis-moi la vérité. Tu as l'argent? Tu m'as menti pendant 5 ans. Qui diable es-tu? Il a raccroché. Puis, silence. Je me suis assise dans l'obscurité de mon salon. Je n'ai pas allumé les lampes. J'ai pensé au jour où j'ai signé les papiers du divorce, au soulagement absolu collé à son visage. J'ai pensé au mariage dans les Hamptons, aux Maldives. J'ai pensé à Vanessa interprétant le rôle de meilleure amie préoccupée pendant qu'elle me volait la vie. J'ai pensé à moi interprétant le rôle de l'épouse inutile et j'ai su avec certitude absolue que le jeu était terminé. La farce s'était effondrée. Demain le soleil sortirait et avec lui la vérité. Toute la vérité et aucun des deux n'était préparé pour les conséquences. J'ai souri dans l'obscurité. Demain allait être un jour très intéressant. Que Beston apparaisse à ma porte à 3 heures du matin n'a pas été une surprise. Le whisky lui épaississait la langue. Mais il ne pouvait pas cacher la panique absolue qui irradiait de lui. J'ai besoin de te voir maintenant. Il est 3 heures du matin, Beston. Je m'en fiche. J'ai vu les papiers. J'ai raccroché l'interphone. 10 secondes après, ma sonnette a sonné comme une alarme incendie. J'ai regardé par le Judas. Il était seul, titubant légèrement, tenant un dossier Mani froissé sous le bras. J'ai ouvert la porte. Il est entré en trombe, sentant le single malt et le désespoir. Il a marché jusqu'au salon et a lancé le dossier sur la table basse avec un coup lourd. Qu'est-ce qu'Euroinvest? A-t-il craché? Je me suis assise sur le canapé en face de lui. Je portais une robe de chambre en soie, parfaitement tranquille. Une firme de capital privé. Et quelle est ta connexion avec elle? Pourquoi ton nom est lié à elle? Il a ouvert le dossier d'un coup en sortant des impressions froissées de son ordinateur. Registre de la SEC, document de registre corporatif, un réseau complexe de sociétés écrans. Mon nom n'apparaissait pas explicitement, mais celui de Lucas oui. Et quelqu'un avait dessiné une grosse flèche bleue signalant les marges. Tu as engagé un enquêteur privé, Beston. Je n'ai pas eu à le faire. J'ai suivi les miettes de pain. Euroinvest a une filiale qui a financé la biotechnologique de Boston. Cette filiale transfère des fonds depuis une banque privée à Genève et canalise du capital vers un fiducie philanthropique nouvellement créé, le Fonds Femmes dans l'innovation. Et au conseil d'administration, comme donatrice encre anonyme apparaît un code de routage. Un code qui coïncide parfaitement avec ton ancien identifiant de cliente privée de nos déclarations. Fiscale conjointe, Harper. Sa poitrine montait et descendait avec force. Il avait les yeux injectés de sang. Il a signalé avec un doigt tremblant une autre feuille. Relevé bancaire. Pas les miens, les siens. Ses comptes étaient gravement dans le rouge. J'ai essayé de demander un autre prêt aujourd'hui, a-t-il dit avec la voix se brisant. Pour couvrir le loyer de Tribeca, payer les factures Amex de Vanessa et la banque me l'a refusé. Ils m'ont dit que mon profil de risque s'était détérioré. Ils ont dit que ma garantie était de la poubelle. Il a de nouveau signalé les registres corporatifs. Et en même temps tu es assise sur des comptes offshore en Suisse. D'où est sorti cet argent? À qui est-il? Je me suis levé, je suis allé à la cuisine. Je me suis servi un verre d'eau et je l'ai bu lentement. Puis je suis revenu au salon. À moi, ai-je dit. Un seul mot. Clair et simple. Il est resté paralysé.
Le mot l'a frappé avec une force physique. C'est à moi. Tout. Euroinvest, le capital risque, la biotechnologique, l'organisation sans but lucratif. C'est mon argent. Il a secoué la tête d'un côté à l'autre, comme un enfant essayant de se réveiller d'un cauchemar. Non, c'est impossible. Tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Tu es. Tu n'es rien, Harper. Je ne suis rien ou simplement je ne faisais pas assez de bruit pour toi. Ma voix ne s'est pas élevée au-dessus d'un ton conversationnel. Mais chaque syllabe était un scalpel. Je n'étais pas assez intelligente. Je n'étais pas assez ambitieuse ou c'est que tu ne t'es jamais soucié de demander. Tu m'as déjà vu comme quelque chose de plus qu'un coussin décoratif sur ton canapé cher? Tu étais toujours à la maison, a-t-il crié, en regardant la télé, en allant à Pilates. Je travaillais depuis la maison, Beston. J'ai travaillé pendant des années. Je suis consultante stratégique pour des fonds spéculatifs internationaux. Je conseille des licornes technologiques. Je dirige des flux de capital. Je gagne de l'argent, plus d'argent en un seul trimestre que tu n'en verras dans toute ta vie. Le silence qui a suivi a été absolu. Le seul son était le tic-tac de l'horloge murale. Combien? A-t-il murmuré enfin avec la voix complètement creuse. 50 de base, ai-je dit. Par an. Millions. 50 000 par mois de base. Plus des bonus agressifs selon les performances. Ça fluctue avec les marchés. L'année dernière j'ai dépassé 8 chiffres. Il s'est effondré dans le fauteuil comme si quelqu'un lui avait coupé les fils. Les papiers sont restés éparpillés sur le sol en bois et l'accord prénuptial. A-t-il murmuré en regardant fixement le tapis. Tu l'as signé si heureuse parce que tu le savais. Tu savais que je protégeais mes centimes pendant que tu étais assise sur une mine d'or? Tu m'as menti. A-t-il explosé soudain, en levant la tête d'un coup. Tu m'as menti en premier, ai-je répondu. En laissant la rage que j'avais réprimée pendant des années sortir enfin à la surface. Tu m'as menti tous les jours. Tu me regardais de haut. Chaque fois que tu m'appelais parasite, chaque fois que tu te plaignais de payer l'hypothèque. J'ai payé la moitié de tout, Beston. La moitié de l'hypothèque. Les locations dans les hantons, les voitures. J'envoyais des transferts anonymes à ton compte courant et toi, avec ton arrogance. Tu les attribuais à des dividendes de marché de tes propres et brillantes investissements. Tu étais si plein de toi-même que tu n'as même pas révisé les numéros de routage. Tu croyais que tu étais un dieu financier et tu n'étais que ma marionnette. Il a enterré le visage entre ses mains. Ses épaules tremblaient. Il ne pleurait pas, il était simplement en choc, court-circuitant. Vanessa a murmuré entre les doigts. Elle le savait. Pourquoi ne lui demandes-tu pas? La porte principale de l'appartement s'est ouverte d'un coup. Aucun de nous deux n'avait entendu l'ascenseur. Elle était debout à l'entrée du salon. Vanessa, pâle, avec les cheveux ébouriffés. Portant un imperméable de designer froissé sur un pantalon de sport, avait pisté son téléphone. Qu'est-ce qui se passe ici? A-t-elle exigé avec la voix stridente. Ses yeux sautaient de Beston, détruit, à moi et puis aux papiers éparpillés par le sol. Entre. Vanessa, ai-je dit. Ton timing est impeccable. Qu'est-ce que tu lui as fait? Harper? Son ton était chargé de préoccupations fausses et agressives. Mais elle scannait la pièce en cherchant des indices. Je lui ai dit la vérité. La vérité que tu soupçonnais depuis longtemps, n'est-ce pas? Elle est restée paralysée. Alors? Un masque de pure indignation est tombé sur son visage. De quoi tu parles? Tu es folle? Besta. Baissait lentement les mains et la regardait. Ses yeux étaient morts. Il ne restait plus d'amourant. Ni de colère, seulement une suspicion froide et terrifiante. Elle a de l'argent? Vanessa. Beaucoup d'argent. Elle l'a toujours eu. Vanessa est devenue encore plus pâle. Mais elle s'est récupérée rapidement. Trop rapidement. Quoi? C'est ridicule. Elle n'a même pas de travail. Travail. Ai-je dit.
J'ai marché jusqu'à mon sac, j'ai sorti mon téléphone chiffré. Je l'ai débloqué. J'ai chargé mon application bancaire offshore principale et je lui ai tenu l'écran devant le visage. Regarde. C'est juste un de mes comptes liquides. Regarde le solde disponible. Vanessa a regardé l'écran. Illuminé. Ses yeux se sont ouverts grands. La bouche s'est ouverte en un O parfait. Elle a lulé. Chiffre 1, 2, 3 fois. Puis elle a regardé Beston et tout son comportement s'est fracturé. Le masque d'épouse. Préoccupé s'est brisé en morceaux. Remplacé d'abord par la panique et puis par une fureur déchaînée. Ça, c'est faux. A-t-elle balbutié. C'est un montage. C'est réel. Ai-je dit en retirant le téléphone. C'est mon argent. Je l'ai gagné. Et tu le savais, n'est-ce pas? Vanessa? Tu l'as su depuis le second où tu as commencé à coucher avec mon mari. C'est un mensonge. A-t-elle crié. Mais sa voix s'est brisée. Tu te souviens de ce dîner chez moi il y a un an? Tu te plaignais d'eux. Combien Manhattan était cher. De combien il était difficile d'économiser. J'étais un peu ivre. J'ai plaisanté que j'avais un fond secret. Tu as ri. Mais plus tard dans la cuisine tu m'as acculé. Je t'ai fait confiance comme une idiote. Je t'ai raconté que je faisais des consultances à part, que je gagnais une fortune. Que je ne voulais pas que personne le sache. Même pas Beston. Tu te souviens de ce que tu as dit? Ton secret est en sécurité avec moi. Harpe. Beston s'est levé lentement. Il a regardé Vanessa comme si elle était un serpent venimeux. C'est vrai. Elle ne ment pas. Vanessa a reculé avec les mains en haut. C'est juste une jalouse et amère essayant de nous ruiner. Alors? Pourquoi insistais-tu tant auprès de Beston que j'étais ruiné? Ai-je demandé en donnant un pas vers elle. Pourquoi le poussais-tu à m'offrir de la charité? Pourquoi? Parce que tu avais besoin de t'assurer qu'il croyait vraiment que j'étais une perdante sans un centime. Tu avais besoin de l'avoir distrait pour qu'il n'enquière pas dans ma vie et ne trouve pas la vérité avant que tu le l'ailles à toi. Vanessa a ouvert la bouche. Mais rien n'est sorti. Ses yeux bougeaient frénétiquement entre Beston et moi. Comme un animal acculé. Tu m'as utilisé, a dit Beston. La révélation l'a frappé comme un coup physique. Il ne me parlait pas à moi. Il regardait sa nouvelle épouse comme s'il voulait la traverser. Tu m'as utilisé pour t'approcher de son argent. Tu as pensé que si tu te mariais avec moi tu pourrais accéder aux biens matrimoniaux. Obtenir une pension, garder une partie du gâteau. Mais quand tu t'es rendu compte que l'accord prénuptial me laissait complètement en dehors, que je n'ai rien reçu dans le divorce, tu as perdu la tête. Alors tu as commencé à me saigner. Le mariage dans les hantons, le pantouse. Tu voulais me punir. Tu voulais me drainer jusqu'au dernier centime parce que tu ne pouvais pas arriver à ces millions. Je t'aime, a crié Vanessa. Mais les larmes de panique furieuse qui coulaient sur son visage racontaient une autre histoire. Tu m'aimais quand tu croyais que j'étais le roi de Wall Street? A craché Beston. Quand tu croyais qu'elle était juste une pathétique femme au foyer. Mais regarde-toi maintenant. Tu t'es marié avec un homme qui se noie dans des dettes. Et la multimillionnaire, celle qui a le pouvoir réel, celle que tu as trahi et ridiculisée. Elle a debout. Vanessa a tourné son regard vers lui, pure sans filtre. Et toi quoi, s'est-elle moquée. Tu l'as abandonnée. Tu l'as jetée comme une poubelle parce que tu croyais que tu étais meilleur qu'elle. Tu ne t'es même pas soucié de savoir qui était ta propre épouse. J'ai juste profité d'eux. L'opportunité que tu m'as servie sur un plateau d'argent. Beston a reculé comme si elle lui avait donné une gifle. Il s'est porté une main à la poitrine. Le silence qui a suivi a été toxique, asphyxiant. Nous trois étions debout dans mon salon comme des acteurs d'une grotesque tragédie modernée. J'étais celle qui baissait le rideau. Vous deux devez partir, ai-je dit. Ma voix sonnait inquiétamment tranquille entre les décombres.
Harper, a supplié Beston en se tournant vers moi. Non, nous avons terminé de parler. Tu voulais le divorce? Tu l'as eu. Tu t'es marié avec elle. C'est ta vie. Maintenant je suis ton ex-femme. Rien de plus. Sortez de mon appartement. Ce n'est même pas ton appartement. A crié Vanessa, en s'accrochant à ce qu'elle pouvait. Il est loué. Je n'ai pas dit en savourant le dernier coup de marteau. Cet appartement appartient à une LLC corporative. Cette LLC m'appartient à moi. Je suis propriétaire de l'immeuble. Vous deux êtes ceux qui vivent en location. Et d'après ce que Beston a dit, vous ne pouvez même pas le payer. Best m'a regardé. Dans ses yeux il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu avant en lui. Ce n'était pas de l'amour ni de la colère, c'était du respect. Un respect amer et empoisonné, mais du respect au final. Tu avais raison, a-t-il murmuré. Je suis une marionnette. Il a ramassé son manteau, il n'a pas regardé Vanessa, il a marché vers la porte principale. Il s'est arrêté sur le seuil et a regardé en arrière. Je suis désolé. Et pour la première fois en 5 ans ça a sonné réel. Il est sorti. La lourde porte s'est fermée avec un clic. Vanessa et moi sommes restés seuls. Le masque avait disparu complètement. Il ne restait que la malice et la terreur. Ça n'est pas terminé, a-t-elle sifflé. Je te détruirai. J'irai à la presse. Je raconterai à tout le monde que tu es une fraude. Fais-le. Les jeux interrompus en lui tenant le regard. Cours à page 6. Raconte ta version et puis je leur raconterai la mienne. Sur la demoiselle d'honneur qui a couché avec le mari, a orchestré un divorce. S'est mariée avec lui 30 jours après et puis a fait une colère quand elle a découvert qu'il était ruiné. À qui crois-tu que la société new-yorkaise croira, Vanessa? À l'investisseuse discrète et faite par elle-même. Ou à la désespérée grimpeuse briseuse de ménage. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée et s'est étouffée dans un sanglot. Elle n'avait plus de mouvement. Échec et mat. Elle a tourné sur ses talons et a fui de l'appartement. La porte s'est fermée d'un coup derrière elle. Le silence est revenu plus épais et lourd qu'avant. J'ai respiré profondément. La pièce sentait le whisky bon marché, parfum intense et trahison. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et je l'ai ouverte un peu. L'air glacial d'avant l'aube est entré d'un coup, nettoyant la toxicité de mon foyer. De mes poumons. Je ne me sentais pas triomphante, je ne sentais pas de joie. Seulement un énorme vide résonnant et la paix, une paix étrange et profonde. Le mensonge était mort. La farce était terminée. Tout était à la lumière. Que Beston charge avec le poids de son arrogance brisée. Que Vanessa se noie avec ses ambitions ruinées. J'avais ma liberté chère, douloureuse, mais définitivement mienne. J'ai souri sans que personne me voie, seulement pour moi. Demain était un nouveau jour, le premier de beaucoup, sans ombre, sans secret. La lumière du matin entrait par la fenêtre ouverte. Je n'avais pas dormi, je ne pouvais pas. J'étais assise dans mon fauteuil, entourée par les registres corporatifs éparpillés par le sol. Mon téléphone personnel a vibré sur la table basse. Je ne l'ai pas regardé, je savais qui c'était. Je l'ai laissé vibrer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis il a vibré à nouveau. Après il a sonné avec force le ton d'un message. J'ai cédé et j'ai regardé, 3 énormes blocs de texte de Vanessa. Frénétique. Tu as ruiné ma vie. Beston est parti. Il dit qu'il va demander l'annulation. C'est ta faute. J'ai besoin d'argent. Ma famille est en problème. Si tu ne m'aides pas, tu le regretteras. J'ai effacé le fil et j'ai bloqué le numéro définitivement. Ces menaces ne signifiaient déjà plus rien pour moi. Mais la mention de sa famille a réveillé un souvenir. Le père de Vanessa dirigeait une suspecte entreprise de logistique d'importation et exportation. Lucas avait mentionné des mois avant qu'ils étaient sous enquête, très endettés. Devant des millions à des créanciers. Vanessa ne s'était pas seulement mariée avec Beston pour le style de vie. Elle s'était mariée avec lui.
croyant qu'il était un bateau de sauvetage pour sa famille qui coulait. Un bateau de sauvetage fait de papier. Mon téléphone chiffré a sonné. Lucas, tu es toujours vivante? A-t-il demandé sans saluer. Il sonnait stressé. Beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Best a appelé hier soir 3 journalistes financiers. Ivre, divagant sur Euroinvest, le fiducie, tout. Il essayait de confirmer des données. Un des reporters m'a appelé parce que j'apparais comme directeur général. J'ai dû tuer l'histoire. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. Un homme désespéré est un homme dangereux. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que c'est une family office privée? Que les bénéficiaires sont strictement anonymes. Et que publier des rumeurs non vérifiées sur des structures de capital privé invite à des normes. Demande en diffamation. Ils se sont retirés, mais Harper s'est joué avec le feu. Si le Wall Street Journal enquête vraiment, ils vont exposer. Le bouclier de confidentialité résistera légalement. Mais au niveau des relations publiques ce sera un cauchemar. Qu'ils enquêtent. Je n'ai plus rien à cacher. Tu es sûr? Parce que ça se filtre au domaine public. Spécialement avec la famille de Vanessa dans le point de mire. Ça devient laid. Qu'est-ce qui se passe avec sa famille? Son père va être inculpé. Les agents et le FBI ont perquisitionné ses bureaux ce matin. Banqueroute frauduleuse. Ils essayaient de déplacer des actifs offshore aux Caïmans pour éviter les créanciers. Tous ses comptes nationaux sont gelés. Si Vanessa te supplie d'argent, c'est parce que littéralement elle n'a pas un centime et elle manque d'options. Ainsi c'était le vrai abîme. Vanessa s'était accrochée à Best pour se sauver, se rendant compte trop tard qu'il était une ancre. Pas un bateau de sauvetage. Merci, Lucas. Tiens-moi informé. Une chose de plus, a dit Lucas. J'ai reçu une offre formelle pour toi. Un énorme syndicat de capital risque basé à Singapour. Ils ont suivi tes mouvements furtifs. Ils veulent que tu entres comme associé pour ouvrir et diriger leurs opérations sur la côte ouest. La base d'opération serait San Francisco. C'est un paquet à 8 chiffres et une excuse parfaite pour filer de New York. San Francisco, l'océan Pacifique, 3000 miles de distance. J'ai respiré profondément. Ça sonnait comme de l'oxygène pur. Envoie-moi la feuille de terme. Je la réviserai. J'ai raccroché. Je me suis levé et j'ai commencé à ramasser du sol les papiers que Beston avait laissés éparpillés. Je les ai empilés avec soin. Ils n'étaient pas des ordures, c'était un monument à un chapitre fermé. Je les ai enfermés dans la boîte en acajou. L'interphone a sonné. Je n'ai pas été surprise. J'ai vérifié l'écran. C'était Beston. Il semblait avoir vieilli d'une décennie de la nuit au matin. Il portait le même costume froissé. Ses yeux montraient une vulnérabilité suppliante que je ne lui avais jamais vue. Je lui ai ouvert. J'ai ouvert la porte, il est entré lentement, traînant les pieds. J'ai signalé le fauteuil, il s'est effondré dedans. J'ai marché dans les rues toute la nuit, a-t-il croassé. Je me suis assise en face de lui et j'ai attendu. Vanessa est allée chez ses parents, a-t-il dit en se frottant le visage. Je crois que c'est fini pour toujours. J'ai parlé avec son père ce matin avant que les fédéraux apparaissent. Il m'a tout raconté. Les dettes, l'enquête de la SEC. Vanessa le savait. Elle l'a su tout le temps que nous étions ensemble. Elle ne voulait pas seulement mon argent. Elle en avait besoin pour maintenir son père hors d'une prison fédérale. Je n'ai rien dit, je le savais, mais je l'ai laissé parler. Il avait besoin de cette catharsis. Il avait besoin de verbaliser la profondeur absolue de sa propre stupidité. Je suis un idiot, Harper, un idiot arrogant, aveugle et pathétique. Il m'a regardé. Il avait les yeux rouges, mais complètement secs. J'ai méprisé tout ce que tu faisais et pendant tout ce temps tu étais celle qui portait les rênes. Non seulement avec l'argent, avec tout, y compris mon propre ego. Je ne te contrôlais pas, Beston. J'étais juste en train de regarder et de garder le silence. Pourquoi? A-t-il demandé.
Une question authentique, déchirante. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi as-tu laissé que je te convertisse en la vilaine, en l'entretenue? C'était une question juste. La réponse était compliquée. Au début c'était de la fierté. Je voulais que tu m'aimes pour moi, pas pour mon portefeuille. Puis le silence est devenu une habitude et à la fin j'ai fait une pause en choisissant mes mots avec soin. À la fin c'était de la peur. Peur que si tu savais combien d'argent j'avais, tu ne partirais jamais. Et je ne t'aimais plus, mais j'ai été trop lâche pour appuyer sur la gâchette moi-même. Ainsi j'ai laissé que tu penses que tu me surpassais. Je t'ai ouvert le chemin pour que tu partes. Il a fermé les yeux comme si les mots l'avaient blessé physiquement. Alors, c'est tout. Le divorce, Vanessa, ma dette énorme. Tout était évitable. Non, tu as pris tes décisions. Tu as choisi de coucher avec Vanessa. Tu as choisi d'hypothéquer tes options sur action pour acheter un pantouse que tu ne pouvais pas te permettre. J'ai juste reculé et je t'ai vu le faire. Et tu l'as apprécié, a-t-il dit avec une trace d'amertume revenant. Tu as apprécié me voir brûler. Je n'ai pas répondu avec sincérité. Je ne l'ai pas apprécié. Ça m'a attristé et fâché. Mais surtout ça m'a libéré parce que chaque décision arrogante que tu as prise a validé la mienne. Ça a démontré que tu n'étais pas l'homme que je croyais, que tu ne l'as jamais été. Il s'est levé, il a marché jusqu'à la fenêtre et a regardé l'horizon de Brooklyn. J'ai perdu mon travail, a-t-il dit à voix basse. Ça m'a surprise. Quoi? La banque, réduction de personnel, ils ont fusionné ma division. Mais en réalité, les ressources humaines recevaient depuis longtemps des courriers anonymes sur ma vie personnelle. Sur ma dette en spirale, ma situation familiale instable. Ils ont décidé que c'était un risque de conformité. Ils m'ont licencié par téléphone il y a 3 heures. Vanessa, ça devait être elle. Un dernier cadeau de terre brûlée pour l'homme qui n'a pas pu la sauver. Je suis désolé, Beston s'est tourné avec un sourire autocritique sur les lèvres. Ne le sois pas, je l'ai mérité. C'est une justice poétique, n'est-ce pas? Le banquier arrogant de Wall Street se noyant dans des dettes, licencié et ruiné. Pendant que l'ex-femme qui l'a jeté à la poubelle est une millionnaire cachée. C'est comme un mauvais script de Netflix. La vie est souvent plus étrange que la fiction. Il s'est approché un peu, en s'arrêtant à quelques pas. Y a-t-il une possibilité, Harper? Une possibilité quelconque? Pourquoi? Je ne sais même pas. Pardon, une seconde chance. Je sais que je ne la mérite pas, mais je la demande. Pour les 5 ans que nous avons eus. Mon cœur ne s'est pas accéléré. Il n'y a eu aucun battement d'amour persistant, seulement de la pitié et une certitude blindée. Non, Beston, il n'y en a pas. Ce que nous avons eu est mort il y a longtemps. Ce qui reste est seulement le fantôme d'une énorme erreur, tienne et mienne. Mon erreur est terminée. Tu devras apprendre à vivre avec la tienne. Il a hoché lentement la tête. Il savait déjà la réponse. Il avait juste besoin de l'entendre. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je pars de New York. Je déménage à San Francisco. J'ai une offre de travail importante. Grande, je suppose. Oui, très grande. Je te souhaite le meilleur, Harper. Vraiment. Sa voix s'est brisée un peu. Et merci de ne pas avoir ri à ma figure hier soir, pour avoir montré un minimum de miséricorde. Ce n'était pas de la miséricorde, Beston, c'était de l'indifférence, qui est beaucoup pire. Il a frémi. Puis il a hoché la tête, il s'est tourné et il a marché vers la porte. Cette fois il ne s'est pas arrêté, il n'a pas regardé en arrière. La porte s'est fermée avec un clic. Je suis resté au centre de la pièce en respirant profondément. L'air était enfin propre. Des heures plus tard, pendant que je préparais une élégante valise Rimowa. L'interphone a sonné encore. C'était FedEx, un colis certifié. J'ai signé pour lui. C'était un paquet légal. Épais. L'adresse de l'expéditeur était un tribunal fédéral de banqueroute à Manhattan. Je l'ai ouvert.
Il était adressé à Vanessa Sterling. Mais par une erreur administrative du bureau de son avocat, il avait été envoyé à mon adresse où. Peut-être que ce n'était pas une erreur. À l'intérieur, il y avait des ordres judiciaires. Mandat de saisie d'actifs contre la famille de Vanessa, une liste de propriétés gelées. Y compris un petit condominium que Vanessa possédait depuis avant de se marier avec Beston. Son dernier filet de sécurité, perdu, confisqué par les fédéraux. Attaché, il y avait une note autocollante griffonnée de son père. Ness, je suis vraiment désolé. Je suis resté sans option. Fuis si tu peux, papa. Effondrement total. J'ai remis les papiers dans l'enveloppe. Ce n'était pas mon problème, mais c'était une arme chargée pour si jamais je en avais besoin. Cette nuit-là. Pendant que je révisais sur mon ordinateur portable le contrat du fonds de capital risque de Singapour, un courrier d'une adresse temporaire est apparu. Objet, s'il te plaît, lis ceci. C'était de Vanessa, bref, désespérée. Harper. Je sais que je ne mérite rien de toi. Je t'ai haï pour ce que tu nous as fait, mais la haine ne me donne pas chaud maintenant. Ma famille est détruite. Mon mari divorce de moi. Les fédéraux ont emporté mon appartement. Je n'ai rien. Si notre amitié a signifié quelque chose pour toi avant que je la ruine, s'il te plaît, aide-moi. Je ne te demande pas pardon. Je te demande juste un bateau de sauvetage pour ne pas finir en prison ou dans la rue. J'ai lu le courrier 3 fois. J'ai fermé les yeux. L'image d'une Vanessa plus jeune et lumineuse a traversé mon esprit avant la cupidité. Avant que la pourriture de la haute société de Manhattan n'infecte. La fille qui avait vraiment été ma meilleure amie. Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas non plus effacé le courrier. Je l'ai gardé dans un dossier sûr. Peut-être dans quelques années la fureur se serait dissipée suffisamment pour trouver une goutte de compassion pour elle. Peut-être pas. Le temps le dirait. Le matin suivant, j'ai appelé Lucas. J'accepterai l'offre de Singapour, mais j'ai des conditions. J'ouvrirai le bureau phare à San Francisco et j'aurai une autonomie totale sur l'embauche. Je vais former ma propre équipe. Tu as quelqu'un en tête? A-t-il demandé. Pas encore, mais je les trouverai. Pendant que je parlais, mes yeux se sont détournés vers la notification de saisie fédérale sur mon bureau. Une idée a commencé à prendre racine. Pas une offre de travail, non. Mais peut-être un billet aller simple hors du pays pour quelqu'un qui avait besoin de disparaître. Qui se reconstruirait ou qui s'autodétruirait sur un autre continent. Ça ne serait plus mon problème. J'ai raccroché et j'ai terminé de faire la valise. Un sac léger comme ma vie maintenant. Sans poids mort, sans secret. J'ai regardé autour de l'appartement de Brooklyn. Ça avait été un bunker, une base d'opération. Maintenant c'était juste une propriété. Demain viendraient les déménageurs et puis la Californie, le Pacifique et un nouveau poste. Nom, info. Mon nom réel. Harper Evans, associée gérante. Sans nuance, sans l'ombre d'un mari. J'ai souri. Un sourire réel et brillant. Le chapitre suivant commençait et je tenais le stylo. La baie de San Francisco brillait comme une feuille d'argent martelée sous le soleil du matin. Depuis mon bureau d'angle au 40e étage de la Salesforce Tower, la ville s'étendait sous mes pieds. Le rugissement du capital technologique était juste un bourdonnement atténué derrière le verre. Insonorisé. À l'intérieur on entendait seulement le doux bourdonnement du climatiseur et le cliquetis de mes ongles soignés sur le clavier. 6 mois avaient passé. 6 mois depuis cette nuit explosive à Brooklyn. 6 mois depuis que la vérité avait traversé mon ancienne vie comme un ouragan de catégorie 5. En nettoyant tout complètement. Mon nouveau poste était exactement cela pourquoi j'étais faite. Vice-présidente d'expansion nord-américaine pour Aventura Dynamics Asia. Mon territoire s'étendait de Silicon Valley jusqu'à Austin. Ma compensation doublait ce que je gagnais à Euroinvest et enfin ma vie était parfaitement alignée avec ma réalité. Je n'avais pas à me cacher, je n'avais pas à me rétrécir pour entrer dans l'ego fragile d'un homme. Dans les salles de réunion de Silicon Valley, je parlais
Je déployais du capital et les hommes écoutaient, non parce que j'étais l'épouse de quelqu'un, mais parce que j'avais le chéquier. Lucas avait vendu l'appartement de Brooklyn et m'avait acheté un superbe Penthouse à Pacific Heights, non pour le statut, mais pour la terrasse enveloppante avec vue sur le Golden Gate Bridge. Je prenais du café là chaque matin dans une paix absolue. Aujourd'hui cette paix a été interrompue par le téléphone de mon bureau. Lucas. Harper, j'ai des nouveautés de la côte est. Vas-y. Vanessa est sortie hier soir de JFK avec un billet aller simple à Buenos Aires. Elle a emmené sa mère. Son père est resté pour affronter les inculpations fédérales. Il attend 10 ans minimum. Tous les actifs ont disparu. J'ai gardé le silence, en suivant du regard un petit voilier blanc qui coupait la baie. Et Beston ai-je demandé. Je ne voulais pas que ça m'importe, mais j'avais de la curiosité. Il a obtenu un travail, pas à Wall Street. Il travaille comme analyste financier de niveau moyen pour une entreprise de logistique à Newark, New Jersey. Il a vendu sa Rolex et tout patrimoine qui lui restait pour solder ses dettes et éviter la banqueroute et il a obtenu d'annuler légalement son mariage avec Vanessa. Induction frauduleuse. Il a prouvé devant un juge qu'elle avait caché l'entreprise criminelle de sa famille pour s'assurer un mariage avec un homme riche. Légalement ils n'ont jamais été mariés. L'ironie était si dense qu'elle pouvait étouffer. Best utilisant un vide légal pour effacer sa plus grande erreur. Comme si un papier pouvait éliminer la trahison, l'arrogance, la cécité absolue. Il va bien? Ai-je demandé surprise par le faible écho de préoccupation dans ma voix. Pas pour lui, mais pour la balance universelle de la justice. Je voulais savoir si le châtiment correspondait au crime. Il vit dans un studio à Hoboken et prend le train Pat pour aller au travail. Sans luxe, sans statut, juste un homme payant ses factures. Il semble humble, brisé, peut-être. Je ne sais pas. Merci, Lucas. Quand tu veux. Ah, au fait, le Fonds Femmes dans l'innovation a approuvé son premier cycle de subvention. 5 startups technologiques dirigées par des femmes du Midwest. Je t'ai envoyé le prospectus par courrier. Je le lirai aujourd'hui. Merci. J'ai raccroché et j'ai regardé l'eau. Vanessa en Argentine, commençant de zéro absolu avec le poids d'être une fugitive sur le dos. Beston au New Jersey, commençant de zéro absolu avec le poids écrasant de sa propre arrogance. Et moi à San Francisco, commençant de zéro sans aucun bagage. Tous enfermés dans les cages exactes que nous avions construites pour nous-mêmes.